Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Pauline Sillinger qui vient nous parler de quelque chose d'important, la permaculture. Yolanda Martin. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est que la permaculture? Alors la permaculture, bon, il y a évidemment de nombreuses définitions. C'est un terme qui est apparu à peu près dans les années 70 avec un Australien, Bill Mollison, il s'appelait. Qui a créé en fait un mot qui est la jonction de deux mots en fait, agriculture et permanente. Donc en fait c'est un peu aux antipodes de l'agriculture conventionnelle avec tous ces engrais chimiques, les OGM, etc., etc. C'est vraiment un. Mais alors il l'a créé en français ou en anglais? Il l'a créé en français, pardon, en anglais. Mais en français ça marche? Oui, en français ça marche aussi. Bien heureusement, on a réussi à reprendre la traduction exacte en français, et en fait c'est plus ou moins essayer vraiment d'imiter les écosystèmes de la nature dans son système agricole. Donc ça passe par une grande connaissance de toutes les interactions qu'il y a dans un hapeau, et en fait ils ont réussi à pousser cette philosophie, parce qu'au final c'est plus que des techniques, c'est une philosophie, et on peut même maintenant l'appliquer à la gestion de projet ou à l'organisation d'une entreprise ou des choses comme ça. Ah, ça c'est amusant parce que je savais qu'effectivement il fallait revoir l'agriculture autrement, ne serait-ce que par exemple quand on désherbe, au lieu de jeter toutes les plantes, eh ben, c'est bien de les mettre en dessous, sauf si ce sont des mauvaises herbes ou alors si elles sont infectées. Exactement. Alors en fait la permaculture, ce qui est génial, c'est que il y a beaucoup de techniques permacoles. Donc en fait on va s'inspirer par exemple de traditions ancestrales. On retrouve dans les techniques agricoles polynésiennes d'avant des techniques qui sont de la permaculture, et on trouve aussi dans des techniques très très nouvelles au top de la technologie d'aujourd'hui des choses qui vont dans les principes de la permaculture, parce que la permaculture c'est plus que juste des techniques, c'est une philosophie avant tout. Donc en fait ce dont tu parles, le paillage, c'est-à-dire reprendre une couverture végétale et la mettre au pied des plantes pour garder l'humidité, pour créer de la vie dans la terre, etc. C'est une technique de permaculture. Dans les forêts, il n'y a personne qui vient balayer les feuilles. On est d'accord. Donc en fait le principe c'est ça, c'est qu'en fait il y a pas, si on regarde la nature, il n'y a pas d'homme qui vient arroser tous les matins le petit arbre pour qu'il pousse, donner à manger aux oiseaux, etc. Tout s'autorégule en fait. Donc la permaculture c'est vraiment cette idée-là, et c'est ça qu'on va essayer de transmettre aussi pendant cette conférence. Alors samedi. cette conférence, ce samedi. Oui. Alors ce samedi 24 mars 2018, on organise, alors en partenariat avec la Fédération des associations de protection de l'environnement Te Ranaho, l'association Agir pour la Polynésie, le lycée Saint-Joseph et le Seed Savers Network. Alors le lycée Saint-Joseph de Punavia. Voilà, oui. Dernier grand partenaire, c'est le Seed Savers Network d'Australie. On organise une conférence qui se nomme Permaculture, graines du Fénois, une richesse à préserver. Donc en fait on a la chance de recevoir à Tahiti Michel et Jude Fanton, qui sont deux grands permaculteurs. En fait ils ont côtoyé, ce sont des amis très proches, c'était des amis très proches vu que ce monsieur est décédé, de Bill Mollison, donc le créateur de la permaculture, et donc ils ont vraiment ils sont vraiment au cœur de la création de cette philosophie, et ils ont voulu se concentrer avec leur fondation Seed Savers Network sur les semences, c'est-à-dire les graines. Et en fait, ça paraît être un tout petit détail, mais c'est très très important pour les populations du monde de savoir conserver ces graines, de savoir les échanger. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de montrer dans cette conférence. C'est une conférence en français, en anglais? Alors ce sera en français parce que Michel est français. Il a d'ailleurs sa fille qui vit ici en Polynésie, raison pour laquelle il est de passage, et sa femme Jude qui est australienne mais qui parle parfaitement français. Donc il y aura, on rassure les auditeurs. Quoi, ah oui, non, ce sera oui, qui n'est pas par déjà la permaculture, on n'y connaît rien. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages aussi pour me demander comment on dit ça en tahitien et tout. Donc il y aura peut-être un petit peu de tahitien par-ci par-là, mais il y aura surtout beaucoup de participation de la part des personnes qui seront là, parce que ça fait aussi partie de cette philosophie de la permaculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde est un enseignant. C'est pas juste ces deux personnes, ce sera vraiment. Oui, on peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on peut plus qu'apporter sa pierre à l'édifice. En fait, on demande aux participants de cette conférence de venir munis d'une petite bouture qu'ils ont dans leur jardin, ou de graines qu'ils ont conservées, de plantes locales et de choses comme ça. Bon, c'est pas une obligation, évidemment, on peut venir les mains vides, mais pour justement que les gens contextualisent bien l'information qu'on va leur donner pendant cette
conférence, il y aura un petit atelier d'échange pour qu'ils voient comment est-ce que ça marche, l'échange de semences, et donc le principe de la fondation Seed Savers Network. Parce que est-ce qu'il y a des plantes qui ont disparu ici et qui pourraient servir à nourrir la population? Alors, je saurais pas dire des plantes qui ont disparu. Si on regarde loin dans le passé, oui, c'est sûr. Il y a énormément de plantes qui ne sont plus utilisées et qui sont pourtant comestibles. Et en fait, c'est tout bête. Il suffit d'aller dans un magasin spécialisé en agriculture, même un magasin spécialisé en agriculture bio, on ne trouve que des graines importées. Oui, certaines. Et puis, certaines catégories, il n'y a pas de choix. Ah, voilà, certaines catégories, il n'y a pas de choix. Puis ce sont des variétés qui ne sont pas tropicalisées en général. Donc voilà, on peut. Alors l'autre désavantage, c'est qu'on achète des graines. Si elles ne sont pas bio, elles ne sont pas reproductibles en général. C'est-à-dire qu'on fait pousser, on va dire, sa courgette une fois, on ramasse les graines de sa courgette, ça ne repoussera pas. Donc il y a plein de... C'est étudié pour, je ne donnerai pas de nom, mais on pense tous à la même boîte. On pense tous à la même, à ce grand groupe d'agrobusiness. Voilà, et donc en fait c'est un peu, ils ont créé avec le Seed Savers Network, donc Seed Savers ça veut dire les sauveurs de graines, Network ça veut dire le réseau des sauveurs de graines, hein, je traduis juste au cas où. Et en fait ils ont créé, ils sont allés dans plein de pays du monde et ils ont créé des sortes de points relais dans 42 pays du monde. Donc par exemple en Inde, ils ont fait un travail extraordinaire avec les populations pour leur apprendre justement à créer des banques de graines locales où les gens, les femmes en particulier, qui fonctionnent. Ça fonctionne très bien et en fait les populations locales deviennent complètement indépendantes au niveau de leur production agricole parce qu'ils ont la main mise sur les variétés qu'ils produisent. Autre avantage, c'est que ça promeut énormément la biodiversité parce que la biodiversité c'est pas juste les espèces d'oiseaux, les espèces de poissons ou les espèces de coraux, c'est aussi les variétés de plantes comestibles qui existent. Et on se rend compte malheureusement que comme on est tellement on est sous l'emprise des grands groupes agroalimentaires. Après, on a l'habitude de prendre telle ou telle chose et on ne pense pas à prendre une autre sorte. Et aussi le problème qui se pose, c'est que quand on va chercher ces légumes, on a tendance à prendre les plus jolis légumes. Ah oui, alors ça je connais bien la problématique. D'ailleurs à une époque j'habitais à Montréal et j'avais un ami qui avait créé une entreprise de fruits et légumes moches et ça s'appelait Je suis moche. Si ça existe toujours, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Mais j'adorais le principe parce qu'en fait il avait fait un partenariat avec les grands supermarchés qui ne pouvaient pas commercialiser une carotte qui avait un petit bout de carotte qui partait par là ou une tomate qui avait un tout petit peu de moisissure sur le côté parce que c'était des fruits et légumes moches donc ça se vendait pas et pourtant ce sont des fruits et légumes mais pourtant ils ont une beauté intérieure. Ah oui, ils ont une beauté intérieure et d'ailleurs on peut même trouver alors il y avait des images de deux petites carottes jumelles qui se faisaient des câlins comme ça donc des fois on peut même avoir un petit coup de cœur artistique hein. Ouais, absolument. Et donc, il faut apprendre aux gens aussi que on peut prendre des légumes qui sont un peu moches, mais qui sont aussi bons. Ah oui, absolument. La preuve en est, quand on cultive soi-même ces légumes, des fois ils sont moches, on les mange quand même, on est tout content. Ah oui, c'est comme avec ces gosses, ils peuvent être très moches, hein, on les aime quand même. On les aime quand même, exactement. Mais on les mange pas. Oh non, on essaye du moins, je déconne. Non, que disais-je, donc les fruits et légumes moches, oui, c'est une chose, et donc le sujet de notre conférence, c'est principalement les graines, mais pour les personnes qui ne veulent pas pousser jusqu'à cette thématique-là, on va parler beaucoup de permaculture, et ça, je sais qu'ici en Polynésie, ça commence vraiment à se développer. J'ai des gens qui m'appellent d'un peu partout, ah ça m'intéresse, c'est quoi, etc. J'ai envie de mettre ça en place dans ma ferme, dans mon petit jardin de 30 mètres carrés. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut être agriculteur, on peut être particulier, et on encourage vraiment tout le monde à venir. L'entrée est libre. Et puis donc c'est à quelle heure? Ça commence à 8h30 du matin et ça terminera normalement à 11h30. Et c'est au lycée? Au lycée Saint-Joseph, lycée professionnel Saint-Joseph de Punaoya. Donc en fait, quand on va à Utumaru, en fait, on monte, hop, il y a des panneaux, c'est très facile à trouver et on sera là, on vous attendra les bras ouverts, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Si vous avez des graines ou des boutures à apporter, tant mieux. Et Jude, donc une des intervenantes lors de cette conférence, a insisté, elle a demandé à ce qu'on invite toutes les femmes à venir, toutes les tantes, les mamans, les grands-mères, etc. Parce qu'en général, ce sont des personnes qui ont un savoir et une sagesse qui est non négligeable et qu'on a tendance à ne pas mettre en avant dans ce genre de secteur qui est l'agriculture, et c'est bien dommage.
Merci Pauline, c'est le mot Avec de la grand fin là. plaisir. Alors à samedi. À samedi. Merci Martine.